Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente donc ces pulls. C'est exactement les mêmes modèles, sauf que celui-ci, pour vous montrer, j'ai fait une taille 0,3 mois et celui-ci est en taille S. Donc, c'est pour ma taille. Voilà. Donc, pour le réaliser, donc déjà celui-ci au taille S, j'ai utilisé un crochet numéro 7 et j'ai utilisé 600 g de laine 7. Ensuite, pour réaliser le modèle bébé que je vous montre dans la vidéo, j'ai utilisé un crochet numéro 3,5 et 120 g de laine 3,5. Des ciseaux et une aiguille à laine pour les deux modèles. Voilà. Donc, je vous donne les indications aussi de la manière de le réaliser pour femmes et pour toute taille dans la vidéo. Donc, on va commencer le petit pull en montant une chaînette qui fasse le tour. Donc là, il y a le cou. Là, il y a les clavicules. Et là, il y a les épaules. Il faut que ça fasse ce tour-là. Donc, une fois qu'on a le nombre de mailles voulu, donc avec la laine et le crochet que l'on veut, on va commencer à travailler. Donc, pour faire... Donc, on commence à monter la chaînette. Moi, j'ai 68 mailles dans ma chaînette. Donc, les 68, c'est 16, 16, 16 et 16, parce qu'il y a 4 côtés. Et là, il y a des augmentations. Je vous l'approche un peu plus. Donc là, il va y avoir 4 côtés de 16. Ça fait 64 mailles, plus une maille ici, une maille là, une maille là et une maille là. Donc plus 4. Donc moi, j'ai fait 64 plus les 4 mailles d'augmentation. Ce numéro-là doit être pair. Donc ça, c'est important pour le motif. Voilà, il doit être pair et non impair. Et après, vous rajoutez les 4 pour l'augmentation. Donc, c'est comme ça que vous allez calculer votre chaînette de base. Donc, moi, là, j'en ai 68. Donc, après avoir obtenu le nombre, on la met bien. On la tient comme ceci. Et on va unir pour travailler en circulaire. Donc, là, je vais à la première maille et je fais une maille coulée. Une maille coulée. Donc là, je suis prête pour commencer à travailler. Je monte avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et dans toutes les mailles, je vais faire une bride individuelle. Donc dans toutes les mailles, vous faites une bride individuelle. J'ai terminé le rang, maintenant j'unis. 1, 2, 3, je pique et je fais une maille coulée. Maintenant, on va commencer le rang numéro 2. Avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et on va alterner une bride normale, une bride en relief, une bride normale, une bride en relief. Donc la bride suivante, je l'enveloppe par devant et je la fais en relief par devant. La bride qui suit, je vais la faire normale. La bride suivante, je l'enveloppe par devant et je la fais en relief par devant. Ça, c'est ce que vous devez alterner jusqu'à avoir, moi dans mon cas, mes 16. Donc 16 brides au total. Donc je vais continuer. Une fois que j'ai obtenu mes 16, des 3 mailles en l'air jusqu'à maintenant, j'ai 16 brides. Dans la maille suivante ici, je vais faire une augmentation. Donc je vais tricoter 2 brides normales dans la même maille. Ça, c'est une augmentation. Et maintenant, je vais poursuivre la séquence en faisant une bride normale dans la maille qui suit, une bride en relief par devant. Ici, une bride normale. Dans la bride qui suit, je l'enveloppe et je la fais en relief par devant. Donc ça, n'importe quelle maille que vous ayez au départ, la séquence va être le même. Après l'augmentation, vous allez avoir une maille pas en relief. Donc, mis à part le nombre que vous allez faire, comme c'est impair, on va tomber sur le même motif à respecter, vous et moi. Donc là, après l'augmentation, là pour l'instant j'en ai 4, il faut que j'en ai encore 16. J'ai terminé, donc depuis mon augmentation, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16. Maintenant, je répète, dans la maille suivante,
une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. De nouveau 16, donc en respectant la même séquence que tout à l'heure. Donc dans la maille qui suit, une bride normale. Ensuite une bride en relief. Ensuite une bride normale, etc. jusqu'à en avoir 16. Ensuite encore une augmentation et vous répétez ça une dernière fois. Et ça sera notre deuxième rang de terminé. J'ai terminé ma dernière séquence de 16 brides. Maintenant je termine dans la maille disponible ici par une augmentation. Une et 2 brides au même endroit. Et maintenant je vais unir. 1, 2, 3. Je fais une maille coulée. Là nous avons terminé le deuxième rang du pull. Maintenant le troisième rang. On monte avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va suivre la séquence que l'on voit jusqu'à arriver à l'augmentation. Donc ici par exemple j'ai une bride en relief par devant moi. Eh bien je la prends en relief par devant et je la tricote, je la crochette. Ensuite j'ai une bride normale, je la fais normale. Ici j'en ai une en relief, je la fais en relief. Ici j'en ai une normale, je la fais normale. Comme ça jusqu'à arriver jusqu'à l'augmentation. Je suis arrivée donc juste avant de mon augmentation, juste avant mes 2 brides. Et bien là je vais suivre la séquence. Donc ici comme j'ai fait une bride en relief, la suivante, donc la première des 2, sera normale. Et ensuite à l'intérieur de ces 2 brides qu'on avait fait à l'augmentation, à l'intérieur, on refait 2 brides normales. 1 et 2. Maintenant la deuxième bride ici de l'augmentation, je vais la prendre en relief. Et maintenant, je suis la séquence. Ici, j'ai une bride normale, je la fais normale. Ici, j'en ai une en relief, je la fais en relief. Ici, c'est pareil. Donc, après l'augmentation que j'ai fait, les 2 brides à l'intérieur des 2 brides précédentes, j'ai su qu'il fallait prendre la deuxième bride en relief par devant parce que la bride qui suivait était normale. Donc, voilà, ça c'est. Il faut juste regarder et calculer qu'est-ce qu'on doit faire. Donc là, maintenant, j'en ai fait une en relief. La suivante est normale. Et ça, vous allez le répéter jusqu'à terminer le rang. J'ai terminé par une bride en relief. Maintenant, j'unis. 1, 2, 3. Je pique et j'unis par une maille coulée. Et maintenant, le quatrième rang, c'est comme celui-ci, en fait. Donc, on monte avec 3 mailles en l'air. Et je suis la séquence. J'ai une bride en relief devant moi. Je la prends en relief. Celle-là est normale. Je vais la prendre normale. Et ça, c'est ce que vous devez suivre jusqu'à l'augmentation. Je vais vous montrer comment faire. Je suis arrivée devant mon augmentation qui est là. Donc, dans la première des 2 brides, je vais la prendre en relief, puisque celle d'avant, celle que je viens de finir, n'est pas en relief. Donc, la première des 2 doit être en relief pour suivre la séquence. Maintenant, vu que je suis ici à l'augmentation, je refais pareil. Au centre de la V, je refais 2 brides. 1 et 2. Et maintenant, je regarde. Après la bride, donc la seconde bride de l'augmentation, qu'est-ce que j'ai? J'ai une bride en relief. Donc, ça veut dire que pour suivre la séquence, celle d'avant, je vais la faire normale. Donc, la deuxième bride de l'augmentation, je la fais normale. Et maintenant, je suis la séquence. Celle-là, en relief par devant. La suivante, normale. Comme ça, jusqu'à terminer le rang. Dans l'autre augmentation, c'est la même chose. J'ai terminé le 4e rang et après, vous devez poursuivre la même chose. Là, on unit. 1, 2, 3, on pique et on fait une maille coulée. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air et on va suivre la séquence jusqu'à l'augmentation. À l'augmentation ici, regardez, elle est là l'augmentation. Juste avant, j'ai une bride en relief. Donc, il faudra la faire en relief, celle qui est en relief. Ensuite, faire une bride normale, l'augmentation, et là, on va regarder. La deuxième bride de l'augmentation sera en relief, ensuite une bride normale, etc. Il faut faire exactement ce que je vous ai expliqué, le rang numéro 3, je vous ai donné une explication. Eh bien, il faut la suivre jusqu'à avoir le nombre de rangs désiré. J'ai terminé ici le nombre de rangs que je voulais. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 au total, je me suis arrêtée là.
Après vous, c'est possible que vous en ayez plus. Ou moins, ça dépend quelle laine vous avez utilisée, je sais pas. Comme ça dépend de chaque cas. Donc maintenant, on va monter avec 3 mailles en l'air et on va suivre la séquence jusqu'à arriver là où on va former les manches. Je suis arrivée ici, donc juste avant la V d'augmentation. Et j'ai fini moi par une maille en relief. Donc maintenant, sur la première bride de l'augmentation, je fais une bride normale. Dans l'augmentation, donc entre la première et la deuxième bride, je fais de nouveau une V. Donc 2 brides normales. Et je vais plier pour former la manche. Et maintenant, je vais faire une V à l'intérieur de la V. Donc, dans cette augmentation-là, j'ai sauté toutes ces mailles-là. Dans l'espace ici où il y a l'augmentation, à l'intérieur, je vais faire 2 brides. Une et 2. Maintenant, sur la deuxième bride, donc j'en ai 1 et 2, sur la deuxième, je vais venir faire l'envelopper par devant. Puisque j'ai regardé ce qui suivait et effectivement, il fallait que j'enveloppe celle-ci. Et maintenant, je suis la séquence. Une normale et une en relief. Une normale et une en relief. Jusqu'à arriver à l'autre bras où je vais réaliser exactement la même chose. Donc, on le fera ensemble. Je suis arrivée de l'autre côté. Donc là, je vais faire la même chose. Ici, j'ai la V. Dans la première des deux, je fais une bride normale. Maintenant, dans la V, je refais une V, donc c'est-à-dire 2 brides normales. 1 et 2. Maintenant, je saute tout ce morceau. Je le plie et je vais refaire la même chose que de l'autre côté. Donc, dans la V, 2 brides, 1 et 2. Et ensuite, la deuxième bride de la V, qui est là, je l'enveloppe par devant pour que mon motif coïncide ensuite. Ici, j'ai une bride normale, je la fais normale. Ici, j'en ai une en relief, je la fais en relief. Comme ça, jusqu'à terminer le tour. J'ai terminé le tour, maintenant, il ne me reste plus qu'à unir. Donc, j'unis, je compte 1, 2 et 3. Et je fais une maille coulée. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est travailler en cercle jusqu'à obtenir donc la longueur désirée du pull. Par contre, ou du gilet, vous pouvez aussi l'utiliser comme un pull sans manche. Très simplement. Donc là, on va lui faire un col roulé ensuite et il nous manquera les manches. Par contre, à la longueur ici qu'on va travailler, il faut donc alors il faut un bord à ce point, sinon regardez ce qui se passe, il se retrousse. Donc, on va, une fois qu'on aura donc juste avant les hanches, ici, quand on aura arrivé là, on lui fera un bord en bas. Pareil pour le col roulé. Et là, on fera aussi un bord dans les manches. Voilà.